Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 23e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 18, du verset 15 au verset 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus avait dit à Pierre, « Derrière Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. » Pourquoi? Parce que Jésus avait annoncé qu'il monte à Jérusalem où il va souffrir et être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Mais Pierre ne pouvait pas supporter que son maître puisse connaître de pareilles choses. Que Dieu t'en garde. Et Jésus finissait l'évangile en disant, « Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » Aujourd'hui, Jésus nous parle de ce qu'on appelle la correction fraternelle. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. Va lui faire des reproches. C'est-à-dire ne garde rien dans ton cœur. Va lui parler. Mais parle-lui avec douceur et délicatesse, dans le but de construire. Mais seul à seul, pas devant tout le monde. Parce que nous sommes tous blessés par le péché. Et très vite, l'orgueil peut prendre le dessus. Et Jésus nous dit, va voir ton frère. Ton frère, c'est la chair de ta chair. Et nous sommes tous frères, parce que nous appartenons tous à un même Père. Et donc, si ce frère a péché contre toi, va le voir seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Quelle grâce, s'il t'écoute, parce que tout commence par l'écoute. On peut trouver toujours des raisons de convenance. Mais est-ce que je pars dans une attitude de construire la paix, ou bien je parle avec mon frère pour l'accuser, pour lui montrer son péché en pleine figure? Ou bien je pars pour que mon frère se répande et soit gagné à Christ? Ça dépend des attitudes. Oui, c'est pas parce que l'autre a péché contre moi que j'ai absolument raison. Peut-être c'est pas toujours le cas. Mais si je pars dans la délicatesse, j'attends pas qu'il vienne me demander pardon. Je pars le voir pour construire la charité. Car Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres. Et si ce frère, avec la délicatesse par laquelle je lui parle, je parviens à le faire toucher son péché et qu'il accepte son péché, quelle grâce, frères et sœurs.
Et cela réclame de notre part que nous soyons désarmés, que nous n'ayons un seul but de construire la charité. Il peut arriver que le frère n'écoute pas. Et à ce moment-là, Jésus continue, prends avec toi 2 ou 3 personnes afin que l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. Donc, cela seul, j'y arrive pas. Mais je prends avec moi 2 autres témoins, 2 autres personnes, bien sûr remplis de bienveillance, qui ne vont pas mettre la zizanie, qui ne vont pas commencer à accuser l'autre. C'est toi qui as péché, demande pardon. Non. C'est pour construire la charité. Et si avec ces 2 témoins, l'affaire est réglée, on aura gagné notre frère. Maintenant, s'il refuse, parce qu'il peut arriver que l'autre s'engloutisse dans son orgueil, s'engloutisse dans sa blessure, et incapable de reconnaître le mal qu'il a fait. Et à ce moment-là, Jésus dit, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considéré comme un païen, un publicain. L'assemblée de l'Église, c'est tous les hommes de bonne volonté qui sont capables de discerner pour construire la charité. Et si cet homme n'est pas encore en mesure, ou cette femme n'est pas encore en mesure d'accueillir ce que lui dit l'Église, à ce moment-là, cette personne est considérée comme un païen, un publicain, c'est-à-dire celui qui ne mérite pas de vivre de la charité. Celui qui ne souhaite pas, qui rejette, parfois d'une manière inconsciente, la charité. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Qu'est-ce qui est lié sur la terre? C'est cette charité. Car là où il y a la charité, Dieu est présent. Ce qu'on lit, c'est aider notre frère à entrer dans un regard de miséricorde. Voilà ce qui est lié. Et bien sûr, au ciel, cela va être vécu dans la plénitude, car Dieu est amour. Et Jésus continue, tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Qu'est-ce qu'on délie? C'est-à-dire, on pardonne à l'autre ses fautes. Parce que dès que je garde la haine contre une personne, dès que je refuse de pardonner, je suis en train de lier l'autre à son péché, mais aussi je suis en train de le couper de la charité fraternelle et de la communion fraternelle. C'est pour ça que Jésus nous dit, tout ce que vous aurez lié sur la terre, c'est-à-dire tout ce que vous aurez fait de bon, tout ce que vous aurez supporté de pénible pour ma gloire, cela va se réaliser au ciel pour vous. Tout ce que vous aurez délié, c'est-à-dire une fois que vous permettrez aux autres de vivre dans la plénitude de l'amour, les disposer à vivre dans la pleine communion, cela fait la joie au ciel. C'est ce que nous rappelle Saint Luc au chapitre 15 de son évangile. La conversion du pécheur fait la joie des anges. Se convertir, c'est accepter et d'accueillir son péché et de se repentir, de demander pardon et d'avancer. Et c'est cela, lié et délié. Les gens ils pensent que lié et délié, ça concerne seulement le ministère du mal. Le mystère du mal est là. Il faut lier. Au nom de Jésus, nous lions tel esprit. Au nom de Jésus, nous lions. Mais si toi qui lis cet esprit, tu es incapable de délier ton frère qui a péché contre toi, si tu es incapable de pardonner, tu es en train d'ajouter des liens à ta vie. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Pourquoi si 2 ou 3? C'est pour cela que Jésus commence par dire, si ton frère a péché, va le voir cela seul. Une fois que frères et sœurs, nous sommes d'accord, une fois que nous sommes en communion, Dieu est présent. Car là où il y a l'amour, Dieu est présent. Et c'est ce que nous rappelle Saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 13. N'ayez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel. Car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. Toute la loi consiste à aimer Dieu, à aimer le prochain. Voilà la nouvelle loi que Jésus est venu instaurer. Oui, frères et sœurs, si nous voulons être exaucés dans nos prières, 2 ou 3, c'est-à-dire 2 qui sont une seule chair, une seule âme, un seul cœur. Et c'était ça la première communauté chrétienne. Ils mettaient tout ensemble parce qu'ils étaient un. Et ce qu'ils demandaient, Dieu l'exauçait. Pourquoi nous sommes là, incapables de demander des choses? Déjà, parce que nous manquons de foi. Nous avons une foi très faible. Deuxièmement, parce que nous demandons pour satisfaire nos convoitises. Moi, je. Seigneur, fais que moi, je.
est-ce que nous demandons selon la volonté du Père? Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, se mettre d'accord, c'est être ensemble, frères et sœurs. Si la charité règne réellement au milieu de nous, le miracle s'est déjà réalisé. C'est ça le miracle. Car nous sommes tous différents les uns des autres. Nous n'avons pas reçu la même éducation. Nous n'avons pas le même caractère ni le même tempérament. Mais nous sommes tous enfants d'un même Père. Et c'est dans cette communion d'amour mutuel que le ciel va toucher la terre. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et donc nous devenons le lieu de la grâce, nous devenons le lieu où Dieu aime vivre. Parce que Dieu veut vivre au milieu de ses enfants. Et cela, frères et sœurs, ce n'est pas difficile. Oui, nous regardons toujours ce qui ne va pas. Nous regardons toujours ce qui ne va pas. Et on oublie que Dieu nous demande, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches sur la seule. Et s'il t'écoute, tu l'auras gagné. Aujourd'hui, demandons à Jésus cette grâce de pouvoir écouter nos frères, de les accueillir sans les juger. Parfois, on va voir l'autre. Ce n'est pas pour faire la paix. C'est pour lui montrer son péché. C'est pour lui pointer du doigt son péché. C'est pour finalement l'accuser. Or, si le péché de l'autre, je le porte avec lui, là, je fais une œuvre de miséricorde. Sinon, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Nous sommes dans l'accusation, dans la culpabilité. Et cela n'aide pas. Demandons à Jésus la grâce maintenant d'entrer dans cette plénitude d'amour qu'il est venu répandre dans nos cœurs par la puissance de l'Esprit Saint. Seigneur Jésus, tu nous dis si ton frère a péché contre toi, va le voir seul à seul. Donne-moi le courage au cours de cette semaine d'aller voir mon frère, d'aller voir ma sœur, ou bien même de l'appeler au téléphone, ou de lui envoyer un message pour demander pardon, pour me réconcilier, pour gagner mon frère ou ma sœur à toi. Ô Jésus, du haut de la croix, tu as pardonné à tes bourreaux. Donne-moi aujourd'hui un cœur doux et humble. Donne-moi un cœur miséricordieux et aide-moi à faire miséricorde à tous ceux qui m'ont blessé, avec qui j'ai plus de mal. Sonde mon cœur, éprouve-moi, Seigneur. Et par la puissance de l'Esprit Saint, viens toi-même agir en moi. Viens m'aider à me réconcilier avec mes frères et sœurs. Viens m'aider à faire la paix autour de moi, à être un artisan de paix, un bâtisseur d'amour, afin que là où il y a la haine, que j'apporte l'unité. Là où il y a la discorde, que j'amène l'entente. Là où il y a la division, que j'amène l'unité. Seigneur, je te confie ma semaine. Aide-moi à être un homme, une femme d'amour, pour que ton règne s'installe maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.